Bonjour, je vous présente Thierry et un très original avion. Thierry, dis-nous tout. Oui, bonjour. Et donc, il s'agit d'une maquette d'un Jodel D119 qui est la reproduction exacte de celui de l'aérodrome de Caen-Carpiquet. C'est un avion à l'échelle de 1 sur 3,75 qui pèse un peu moins de 5 kg, qui est à propulsion électrique et qui, par le fait que le capot est vide, en réalité, donne un son extrêmement réaliste en vol. Alors c'est un avion qui est très intéressant d'un point de vue décoration, parce que lorsqu'il a été crashé à une certaine époque, il avait été décidé de le réentoiler. Je parle de l'avion grandeur nature. Ah, parce que c'est toilé, c'est un avion toilé à l'époque, Jodel. Oui, oui, tout à fait, c'est ce qu'on appelle un bois étoile, bois, parce que toute la structure est en bois et recouverte de toile. Et lorsqu'il a été pour le 50e anniversaire du débarquement, il avait été décidé de faire une décoration originale. Et ce sont les enfants des écoles de Carpiquet qui ont décidé finalement de cette décoration. Ils voulaient à la fois un avion avec un côté mémoriel, c'est pour ça qu'on retrouve le dessin de la Basse-Normandie avec les 5 vagues de débarquement, la zone de parachutage de Sainte-Mère et du pont de Ranville, de Pegasus Bridge, mais en même temps qu'il soit aussi un symbole de paix. C'est pour ça qu'on retrouve la colombe à l'avant et que l'ensemble de cet avion est finalement dessiné comme un oiseau. Et c'est à Henri de Gieux, en 2004, qu'on voit cette décoration extrêmement originale. Et alors, ce qui est amusant, c'est que tu m'as expliqué que les petits éclats que j'ai vus notamment, parce que j'étais étonné qu'un tel avion soit entre guillemets abîmé, et tu m'as dit que non, c'est exprès. En effet, lorsque j'ai fait les photos de référence pour cet avion, qui était à l'origine destiné à être présenté en concours, eh bien, il y avait ces éclats de peinture à cet endroit, tout comme ici, il y a un trou. Il y a un trou, c'est pas du tout un défaut de construction, c'est la réalité des choses. D'accord. Et pour une présentation en concours, j'ai demandé au chef pilote de Carpiquet de me justifier de la bonne teinte de couleur qui me permet d'être absolument carré en présentation au concours. Ah, c'est extraordinaire. Dommage qu'on puisse pas le faire voler ici à Hermanville. Non, il faut vraiment de la place. Et tu m'as dit qu'il était quand même assez difficile à piloter. Il est assez délicat à piloter. Le grandeur aussi d'ailleurs, et il n'est pas, Voilà, non plus, c'est pas un avion de début. Contrairement à ce que pourrait laisser penser son côté un peu débonnaire, tranquille, etc. C'est un avion qui est un petit peu délicat, mais il faut qu'il se maîtrise bien. Ah, et puis c'est bien ce qui me semblait. Ah, j'essaie de pas trop bouger pour filmer. Tu peux le prendre par le côté aussi. Ah oui, tu as raison. Je m'embête pour rien. Oui, tu as raison. Je voulais vous montrer que même le tableau de bord est un vrai tableau de bord. Ah bah bien sûr, bien sûr. Voilà, vous avez un tableau de bord ultra réaliste. Hop. Voilà. Bah écoutez, c'est vraiment un superbe, une réplique en fait. Rappelle-moi l'échelle. L'échelle 1 sur 3,75. 1 375e, d'accord, un Jodel. Ouais. Eh bien écoute. Et c'est vraiment la différence qu'il y a entre un modèle réduit qui est un objet volant radiocommandé ressemblant pour la vitesse, qui sert pour beaucoup de choses, une semi-maquette qui elle on en voit ici à Hermanville, on le reconnaît, mais si on prend les mesures, on s'aperçoit que l'avion est fou. Alors que celui-ci, il est construit une réplique à partir des plans constructeurs, photographiés, mesurés, de façon à être le plus précis possible. 2 ans de construction. 2 ans de construction. Bah, écoute, je te remercie et je le partagerai avec tous nos amis. Je t'en prie. Avec grand plaisir. Au revoir les amis.